Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te présente Paul Barnier, c'est un entrepreneur à succès que je voulais vraiment vous présenter à tous parce que franchement je pense qu'il aura de beaux messages à nous passer. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Paul, j'ai 26 ans, j'habite donc en périphérie de Toulouse et ça fait maintenant 5 ans que je suis indépendant dans le marketing de réseau, que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. C'est mon métier depuis 5 ans et j'en vis depuis 5 ans à temps plein complètement. C'est quoi qui t'a donné envie de faire du marketing des réseaux? C'est quoi l'étincelle qui t'a fait dire c'est ça que je veux faire? Alors, je cherchais le moyen d'être indépendant Mhm. et c'est pas évident d'être indépendant Effectivement. parce que j'avais pas d'idée ni d'argent. D'accord. Donc c'est compliqué. Et le marketing de réseau, c'était la première porte qui me permettait d'avoir tous les avantages d'un indépendant sans les inconvénients, donc pas d'investissement. Ok. Et toutes les formations pour se mettre en place, de le démarrer pour un complément de revenu et petit à petit pouvoir en faire mon boulot. Ok. Et cette fibre entrepreneuriale que tu as pu avoir, parce que je m'adresse surtout à des entrepreneurs, Ouais. tu l'as eu comment? Est-ce que tu as eu un déclic dans ta vie qui t'a dit faut que je me lance là-dedans? Alors moi j'ai eu du mal tout le temps avec les règles, Ouais. avec l'autorité et ainsi de suite. D'accord. Et aussi le fait que j'avais envie de pouvoir avoir un métier où je pouvais être payé à la juste mesure de mon travail. D'accord. Donc ça a été le premier déclic et le gros déclic en fait ça a été vraiment l'envie de bien gagner ma vie. Ok. Et en tant qu'employé je trouvais pas ma voie pour pouvoir gagner très bien ma vie, pouvoir évoluer. D'accord. Tu sais, quand on est entrepreneur, quand on veut créer son projet, qu'on veut avancer dans sa vie un peu de manière plus indépendante, on a toujours des gros défis. Est-ce que tu te rappelles d'une période où ça a vraiment été très difficile et si tu peux nous dire comment tu as pu faire pour le traverser? Alors le premier gros défi que j'ai eu c'est le démarrage. Hmm. Tu l'as peut-être vécu aussi, quand tu démarres, tu as tous les gens qui te veulent du bien mais qui te mettent le plus de bâtons dans les roues possible. Ouais. Tu vas pas y arriver, fais attention, c'est risqué, ainsi de suite. Donc je pense que le plus gros premier défi c'est le fait de ne pas avoir la confiance des autres qu'on attend pour se lancer. Ouais. Ça c'était le premier. Pour te répondre à comment je l'ai dépassé, on va dire, ça a été par simple question de qu'est-ce que je voulais vraiment. D'accord. Est-ce que c'était mes proches, mon entourage, mes amis qui allaient payer mes factures? Pourquoi ils me donnaient ces réponses-là? Et en fait, c'était sûrement et surtout pour me protéger, pour pas que je fasse de conneries, on va dire. Hmm. Donc ça, c'était vraiment la première difficulté. On se lance dans quelque chose, on est décidé et on sort à un mur où on Ouais. s'attend que tout le monde va nous dire vas-y Paul, fonce. Et en fait, non. C'est parce que tu as pu. Ok. Donc ça, moi je te dis, le meilleur conseil que je peux donner sur ça, c'est vraiment se poser la question de qu'est-ce qu'on veut vraiment et pour qui on le fait. Mhm. Donc si c'est pour nous et si c'est pour vous, faites-le pour vous, point. Et, le deuxième gros moment, ça a été il y a 2 ans. En fait, j'ai dit mes revenus qui ont été divisés par 3, quasiment D'accord. par 4. Ok. Quand on s'habitue à un train de vie sympa et qu'on est divisé par 4, Ouais. pas évident. Bon, perte de chiffre d'affaires, vous connaîtrez ça ou pas d'ailleurs, j'espère pas, mais c'est les meilleurs apprentissages. Ça fait grandir, ça c'est sûr. Et comment je l'ai dépassé? En fait, pareil, même réponse tout le temps. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Pourquoi je le fais? Et quand on part du principe que c'est pas réussir ou échouer, c'est démarrer, échouer, puis réussir, Hmm. ça fait partie de l'évolution, quoi. J'aime beaucoup ce que tu dis dans le sens où il faut vraiment comprendre ce qui fait sens pour toi finalement. Mm. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Pour toi, c'est quoi le plus important? Alors, moi, le plus important, c'était me mettre à l'abri financièrement Ouais. et pouvoir aider mes proches à le faire. D'accord. Soit Ok. les aider à le faire, donc par le développement du marketing de réseau que tu connais par son développement, Ouais. soit la possibilité de gagner suffisamment d'argent pour les mettre bien déjà dans un premier temps financièrement. Je suis pas D'accord. en train de dire que c'est le fait de gagner sa vie est le meilleur truc du monde entier, mais déjà quand on vit correctement et paisiblement avec des revenus, Ouais. ça aide Ok. D'accord. déjà. Est-ce que pour toi, tu trouves que c'est important d'allier l'entrepreneuriat et le développement personnel? Oui, 100%. Ouais, sans hésiter. 100%. Pourquoi? Alors nous, je vais te le comparer au marketing de réseau. Ouais, vas-y, pas de problème. On n'a pas de bâtiment, on n'a pas de local, Hmm. on n'a rien. Ouais. Donc on est nous-mêmes notre vitrine. Donc le seul moyen d'augmenter nos revenus, notre chiffre d'affaires et nos ressources, c'est d'augmenter notre vitrine. Et à part aller chez le coiffeur, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est vraiment du bouquin, du défi tous les jours et c'est comme ça que ça permet d'évoluer. Donc pour le marketing de réseau, on est notre seule vitrine. Et pour une boîte classique, on travaille avec de l'humain tous les jours. Hmm. C'est le facteur le plus gros dans une boîte, c'est ce qui coûte le plus cher dans une boîte aussi, c'est la masse salariale. Ouais. Si on ne sait pas communiquer avec, si on ne sait pas la manager, si on ne sait pas les recruter, on ne peut pas faire grand-chose, rien qu'avec les nôtres, et alors n'en parlons pas avec nos clients. C'est clair. Et il y a peut-être aussi un aspect qu'on pourrait discuter, et je pense que tu seras d'accord avec moi. Tu sais, quand tu démarres donc, sur le web ou même dans le marketing de réseau, le truc c'est qu'on met pas un chèque de 200 000 €, tu vois. Non. On met pas 1 million, on fait pas des prêts, souvent c'est des investissements qui se font sur le temps, mais c'est surtout un investissement de soi. Ouais. Et pour moi, et je pense que tu seras d'accord, le plus important, le développement personnel, c'est aussi
de créer cette détermination et de vraiment centrer son travail sur qu'est-ce qui fait sens pour moi, pour pouvoir finalement avoir l'impression d'avoir un prêt de ouf parce qu'on n'a plus le choix, tu vois. Ouais, c'est ça. Genre c'est ça que je veux faire dans ma vie. C'est ça. Ben, je suis d'accord, il y a des gens qui attachent de l'importance à l'investissement financier. Et en fait, l'investissement de soi est 10 fois plus important que le financier, mais il faut s'en rendre compte. Hmm. Et j'insiste et je suis d'accord avec toi sur le fait que le développement personnel vous aide à prendre conscience de ce que vous faites. Dans quoi vous avez mis les pieds, qu'est-ce que ça peut vous apporter, qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce que ça peut t'amener de travailler comme ça, puisque on le sait, au début on travaille 10 fois plus que ce qu'on est payé, hein. Ça fait partie du boulot. Bien sûr. Mais si vous ne faites pas ce travail-là sur vous, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui vous dérange, mais qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous stimule, les valeurs, les trucs que vous avez en vous, après c'est ton boulot à toi d'en parler, Carrément. mais c'est 100% le plus important. Oui, Pour d'accord. moi en tout cas. Je pense Ah que oui. pour toi on se rejoint, mais En fait, les deux sont importants parce que quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu as la partie business qu'il faut y aller, quoi. Voilà. T'as pas le choix. Par contre, voilà, tu viens te nourrir finalement de ce qui est en toi. C'est ça. Ce qui fait vraiment sens. Si tu devais donner, allez, je vais dire 2-3 conseils aux entrepreneurs, ça serait quoi? alors, si on pouvait en donner que 2-3, il y en a plusieurs. Le premier, j'en ai parlé, on en a parlé, etc. C'est qu'est-ce que vous voulez? Elle est bête cette question, mais on se la pose jamais. Généralement, on démarre un business parce que ça a l'air cool, ça a l'air fun, c'est bien. Mais moi, ma question que je pose toujours à mes équipes, c'est pourquoi tu fais ça? Tu veux démarrer un nouveau business? Ok, génial, ça te plaît, mais quel est le but au bout? Donc, définissez le but. Si vous préférez votre mission, si vous préférez appeler ça comme ça, peu importe, définissez le but de pourquoi vous faites ou vous allez entreprendre ce business ou même une action. Parce que si c'est une action commerciale par exemple, si c'est une action, j'en sais rien, marketing, quoi qu'elle soit, c'est quoi le but au bout? Vous voulez que ça vous rapporte quoi? En fait, en faisant ça, vous allez pouvoir mesurer si votre action vous a rapporté quelque chose ou pas. Si demain je lance une action commerciale que j'ai 0 but, comment je vais savoir si j'ai réussi? Bien sûr. Premier conseil, c'est ça. Deuxième conseil, c'est travailler énormément sur vous. Pour moi, si je dois séparer le temps, 50% de terrain, 50% de travail sur soi. Si on travaille sur soi, ça ne veut pas dire juste lire des livres. L'expérience, le terrain, se louper, se planter, etc., ça fait partie du job. Et le dernier, c'est persévérer jusqu'à la réussite. Ça peut être comme conseil, mais en fait, il faut que quand on démarre un métier d'indépendant, je te rapprends rien, puisqu'on bosse sur les mêmes choses, il n'y a pas de possibilité de ne pas y arriver. Parce que moi, je m'amuse tout le temps à faire une courbe, qui ressemble, enfin une ligne, où je vous mets vous au milieu. La majorité des gens pensent que c'est échec d'un côté, réussite de l'autre. Moi, j'invite les gens de mes équipes et je vous invite à vous à la retracer différemment, à vous mettre au début, point de départ, échec, réussite juste après. Ouais, Et du coup, en le voyant un peu différemment, vous persévérez toujours puisque l'échec c'est la première étape. bien sûr. Alors ça fait bizarre de le lire comme ça, on n'a pas l'habitude de lire l'échec c'est la première étape, mais c'est clairement ça. C'est tout le temps la première étape, on ne sait pas faire avant de savoir faire. Exactement, je suis d'accord. Persévérer jusqu'à qu'on y arrive, c'est le meilleur conseil. Même si ça sera dur, on le sait déjà. Personne, si c'était facile de changer sa vie, tout le monde le ferait. Ah, mais tu l'as très bien dit tout à l'heure par rapport aux livres. Tu sais, il y a plein de gens qui lisent beaucoup de livres de développement personnel, mais le plus important finalement c'est d'appliquer ce qu'il y a dans la lecture. Un bon exemple que j'ai, c'est par exemple quand je coach des gens, des fois j'utilise des outils qui sont dans les livres, mais des livres connus, les gens ne les font pas. Ils lisent, ils disent je ferai ça plus tard, mais ils se rendent pas compte de l'importance de l'exercice que tu peux avoir, de l'action finalement que tu as après la lecture, ou même une formation. Moi je dis tout le temps, savoir et ne pas faire, c'est pas savoir. Ça sert à rien. Il y a des gens qui sont les meilleurs en théorie du monde entier, mais ils font rien. C'est quoi que tu veux laisser sur Terre? J'allais dire une trace pour une réponse facile. Ouais, mais justement, Moi, quelle trace? mon plus gros objectif, c'est d'avoir aidé les mentalités à changer dans le sens où on travaille beaucoup pour aider les gens à améliorer leur quotidien. Mais moi, je vais un petit peu plus loin que ça. Je veux que les gens aient pris l'habitude d'aider les autres, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est-à-dire je que, ouais, ok, c'est cool d'aider quelqu'un, c'est déjà super. Si vous le faites, félicitations à vous, d'aider quelqu'un dans la rue, d'aider n'importe quoi. Mais nous, ce qu'on travaille vraiment, c'est cette mentalité à aider l'autre. Et aider l'autre, c'est aider l'autre à grandir, plus que juste aider l'autre. Ok. Et pour toi, grandir, du coup, ça signifie quoi? Si tu veux vraiment aider Évoluer, la personne. voilà, devenir conscient de plus en plus. Ok. Conscient de quoi, du coup? Conscient de qui ils sont, de qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, Ok. qu'est-ce qui les gêne, qu'est-ce qui les apporte, qu'est-ce qui les fait vibrer, qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui les déplaît, et pourquoi. Ok. Donc tu veux vraiment éveiller les consciences par Aider rapport à à ces éveiller au domaines. max, Ok. selon surtout ce que chacun est à même et veut faire. Pas les forcer à s'éveiller. Tu sais, il y a des gens qui sont comme ça. Ah oui, oui. Tu penses pas comme eux, du coup t'es quelqu'un de pas bien. Non, nous on travaille dans notre activité aujourd'hui pour aider le maximum de gens à améliorer leur quotidien financièrement. Déjà c'est cool. Mais si en plus on peut les aider petit à petit à prendre conscience des choses, peut-être de leur apprendre à prendre conscience, enfin
à prendre confiance en eux, Ok. à apprendre à parler. Ça aide aussi. J'ai une dernière question pour toi qui Oui. vient de m'arriver à l'esprit. Ça fait 5 ans que tu es dans que t'es Le entreprise. 5 décembre, ça fera 5 ans. Ok. Admettons le 5 décembre, je te file une machine à remonter le temps. Ouais. Tu remontes à 5 ans. Qu'est-ce Ouais. que tu changerais? Pas grand-chose. Mhm. Pourquoi? Parce que en fait, je suis content du parcours, aussi bien par les facilités que par les difficultés qu'il y a eu, puisque ça a fait la personne que je suis aujourd'hui. Ouais. Si je devais changer quelque chose, si, je travaillerais plus. Excellent. Je travaillerais plus et peut-être que j'aurais pris un peu plus de bouquins plus tôt. Ok. Mais ouais, si je devais changer un truc, c'est travailler plus. D'accord. Mais tu sais, c'est mon envie d'en vouloir toujours plus. Donc, Oui, et puis c'est pas forcément la même notion de travail que dans le salariat. Enfin, Non. travail sur soi n'est pas du tout pareil. travail que- sur moi et même travail terrain. C'est-à-dire que Oui, mais quand je dis terrain, c'est en fait travailler pour son business. Autant Ouais. pour soi que pour son Ça n'a business. rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ok. travailler pour soi ou pour quelqu'un, c'est le jour et la nuit. Donc ouais, si je devais changer un seul truc, j'avais le choix, je travaillerais plus. Ok, super. Donc ça va. Parce Ça que va. je pense qu'il Franchement, faut pas ouais. de remords. Non, mais t'as Pas de raison. remords, pas de regrets. C'est bien, tu prends conscience que finalement chaque échec, chaque difficulté que tu as pu traverser, bah, c'est ce qui fait que tu es comme ça aujourd'hui. Et tout ce qu'on a vécu dans notre vie sur les 5 dernières années, c'est ce qui fait qu'on se rencontre aujourd'hui, qu'on se re-rencontre aujourd'hui. Donc Carrément. pourquoi les changer? Allez, the last question. Vas-y. Un livre. Celui qui a changé ma vie, Allez. l'entreprise, non, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. C'est celui qui a transformé ma vie de A à Z. Et un qui va vous aider par contre pour changer votre vie à mort, Mhm. comment se faire des amis. Ah oui. À mon sens, le meilleur. T'as donné 2 pépites là. Ouais, Génial. ouais, je crois que c'est les bons. Ok. Bon, ben merci beaucoup, Paul. Merci à toi. On peut te retrouver quelque part? Je crois que c'est un Instagram. Instagram, Paul Barnier, tout simple. Ok. Je suis sur Facebook et compagnie, mais plus Instagram. Ce sera plus simple si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Super. Avec plaisir, en tout cas. Allez le suivre parce qu'il balance une énergie de ouf. Ça donne tellement envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. On y Et travaille. ouais, donc c'est sûr que l'entrepreneuriat ça fait peur, c'est sûr qu'on a des barrières psychologiques, on se dit mais je suis pas capable ou on va me juger, etc. Mais la plus belle chose à faire finalement c'est de passer à l'action. Et peu importe du coup, comme on a pu voir dans cette interview, peu importe les défis qu'on a, ben, on se rend compte que finalement ça nous fait grandir, Ça nous on se sent nourrit. bien, Ouais. et que même si on peut faire marche arrière, on changerait pas grand chose finalement. Moi, je changerai rien, mais je sais que je pense que toi non plus, ou pas Ouais, grand chose non. en tout cas. Des petites finalités. Ouais, et, voilà, c'est ça. et merci à toi aussi quand même, parce que c'est avec des gens comme toi, des gens, je vais pas dire comme moi, mais des gens qui en veulent un peu plus que ce qu'on a d'habitude, que ça permet de faire bouger les choses. Merci. Donc même si c'est qu'une interview simple, c'est cool, donc continue à suivre aussi parce que c'est important. Merci. Et moi je finis par un mot que je dis tout le temps à mes équipes, le plus important au bout du bout, c'est bougez-vous le cul. Personne ne le fera pour vous, ça c'est le dernier truc le plus important. Super, bah, du coup moi je vais enchaîner avec ma phrase. Vas-y. Et du coup on va compléter la tienne. Donc bougez-vous le cul parce que de toute façon t'es une personne extraordinaire. Ciao.